Et ouais, en 1991, c'est la sortie de Nevermind de Nirvana. Et les jeunes américains, ils kiffent le grunge, les sons saturés, les cheveux sales, tout l'inverse de Blur avec leur tête de premier de la classe. La plupart des concerts sont des flops, le groupe est frustré, et ils passent leur soirée à se bourrer la gueule. This is a pointless fucking waste of time. À Boston, Damon s'embrouille même directement avec le public, il leur balance de l'eau dessus, ce qui déclenche carrément une émeute dans la foule. Et du coup, le groupe doit s'échapper par la porte de derrière. Les membres courent vers leur tourbus, ils s'enferment dedans, et ils se retrouvent encerclés par une horde de mecs qui veut les tabasser. Et l'anecdote s'arrête pas là, puisque à l'intérieur du bus, Damon et ses potes se mettent à se frapper entre eux. Et le bus finit d'ailleurs par tomber en panne quelques jours plus tard. We're here in a service station on a motorway. Et Graham doit même être hospitalisé pour un ulcère. C'est un véritable cauchemar américain. Et les ventes de Leisure, le premier disque de Blur, elles sont très loin des ambitions du groupe. Le label leur suggère alors de changer de style pour faire du grunge à la Nirvana. Et ils débauchent même Butch Vig, le producteur de Nevermind, pour qu'il puisse taffer sur le deuxième disque. Et Damon et ses potes, ils vont faire tout le contraire. Au lieu de devenir américains, ils décident de tout miser sur leur identité britannique.